On a fait partie de la première promotion des jeunes filles après la grève des étudiants du 19 mai 56. On a fait partie de la première promotion de la formation des jeunes filles et des garçons, bien sûr, mais surtout les jeunes filles. Voilà. Et qui c'est qui nous a formés? C'est le grand Abdelhafid Boussouf qui a eu cette idée magnifique de recruter tous les étudiants qui avaient fait la grève. Et donc, il nous a formés pendant 45 jours. Il a fait de nous des soldats. On avait la formation militaire le matin et la formation politique l'après-midi. On était assis par terre sur une حصيرة هكذا كنا مربعين et on a هما كانوا في le bureau. Il y avait le jury et il y avait Abdelhafid Boussouf lui-même qui donnait des cours, il nous donnait des cours. Ce qui fait qu'on était bien pris en main et pendant 45 jours, il y a eu un examen au bout, on a réussi, on a fait le maniement d'armes, le démonter, remonter les armes, etc. Et au bout donc, de 45 jours, on a passé un examen. Tout le monde a été reçu, bien sûr, c'est normal. Mais lui, il nous a formés surtout pour... Galna, vous allez traverser l'Algérie, donc vous risquez de rencontrer l'ennemi. Donc il faut être prêt à affronter l'ennemi par les armes. Et c'est pour ça que la formation elle a été très sérieuse, comme les filles, comme les garçons. Voilà. Et donc, après, on a eu l'affectation. Le jour où on a terminé l'examen, il nous a donné une lettre. Chacun de nous a reçu une lettre, que j'ai d'ailleurs ici, avec à l'intérieur l'ordre de mission, le numéro de la zone où on est affecté, et la fonction, et le prénom de guerre. Voilà. Alors, moi, j'étais affectée à la zone 1. Mon nom de guerre, c'était Msouda. Et j'avais un frère qui était avec moi, c'est-à-dire un contrôleur, une contrôleur. On était, Boussouf, on a appliqué la parité avant l'Europe. Un garçon, une fille, hein, dans chaque zone. Chida, elle était en zone 4, Yamina, elle était en zone 5, mais on était toujours 2. Alors, Galna, maintenant, on va préparer la traversée de la frontière pour rentrer en Algérie. On était dans la zone frontalière. Et c'est ce qu'on a fait. Mais il n'y avait pas de barbelés hein, quand on a traversé. On est descendu dans l'oued sec et on est remonté à Hekda. Galna, ça y est, vous êtes en Algérie. Alors, Farhana, bien sûr, c'est la première pour nous, c'est nouveau. Mais on était... Bon, même si on nous demande, est-ce que vous avez eu peur ? Non, on n'a jamais eu peur. Pour nous, c'était ce qu'on voulait. C'était vraiment... C'était notre vœu. Alors, donc, on a marché. Et de temps en temps, on s'arrêtait parce que c'est fatigant. C'est 25 km de zone interdite. Parce qu'on peut pas... Il n'y a pas de gens qui habitent là-bas. Rien. Donc, on s'arrête. Il y a des carcasses de maisons. Et il y a de l'eau à l'intérieur. Et alors le chef, il dit attention, ne buvez pas beaucoup d'eau, sinon vous n'allez pas pouvoir continuer à marcher. Donc on continue cela. Après, de temps en temps, il comptait. Et là, une alerte, l'ordre. Donc tout le monde se couche, on attend. Il y a quelqu'un qui vient compter est-ce qu'on est bien au complet, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui s'est perdu ou là. Après, on reprend la marche, etc. On a le premier marquez, c'est-à-dire la zone interdite Kemlitz. Et en même temps, le jour commençait à se lever. Et là, on n'a plus le droit de rester marcher avec des confiles indiennes parce que c'est dangereux. L'ennemi peut nous voir et puis c'est dangereux. Donc, il faut tout de suite rentrer dans le marquez. On rentre dans le marquez, c'est des relais, des maisons. Des maisons, parce que le peuple était mobilisé, bien sûr, tu vois. Nous, on s'arrêtait que dans les maisons sûres. Les Moudjahidines, on avait Mahana l'éclaireur, c'est lui qui nous guidait. Et en même temps, on a été reçu par le chef de zone, c'est Jaber, il est décédé, et son lieutenant Cédris, c'est lui qui nous a menés pendant toute ma mission, c'est lui qui nous a fait sillonner toute la zone, parce qu'il fallait sillonner la zone. La mission, c'était le contrôle. Après, avec le document, la mission, l'ordre de mission, il fallait donc sillonner toute la zone 1. Et moi, les femmes en général, on devait s'occuper de l'organisation féminine. Le garçon, il s'occupait de l'organisation militaire. Moi, c'était l'organisation féminine, parce que les femmes, chez nous, dans notre milieu, les femmes ne sont pas au courant de la politique. L'homme, oui, mais la femme, non.
L'homme, ça, il y a des morts, il y a des coups de feu, mais c'est tout. Elles ne savent pas pourquoi. Et donc, il fallait expliquer. Du groupe qui a fait le stage avec nous. Et elle a été mutée, enfin désignée avec son camarade Adek, dans la zone 5. Elle s'appelle Khadija Chleli. C'est la sœur de Yamina Chleli qui, elle, était en zone 6. La zone arrêtée à Tlemcen, où elles ont continué. Et elle a continué la zone 5, où la zone 6. Que le terrain était trop plat, je pense. Hein. Mais enfin, c'est Mktoub Rabbi, et ils sont tombés dans une embuscade. فقوا بهم باللي جازوا المجاهدين par là. Donc, il y a eu un accrochage avec le groupe de Moudjahidines et elle se trouvait là-bas. Et le commandant de zone, le responsable de la zone, il s'appelait, c'est celui qui est mort avec Lotfi. Farraj. Farraj, c'est lui qui était commandant de la zone 5. Donc, il y a eu accrochage, presque toute la matinée. Et avec les hélicoptères par terre. هما جاوا يجريوا وجاوا يشوفوا les morts et يشوفوا يفتشوا على الكوماندان فراج. Il y avait un corps à côté d'un puits parce que Boussouf قالنا il ne faut pas garder les documents sur vous. Il faut soit les brûler, soit les manger, soit les diluer dans l'eau, soit faire quelque chose, mais il ne faut pas que l'ennemi capte, prenne les documents sur vous. مشات رماتهم في البير. Il y avait un puits, برا كاين البير partout. رمات les documents في البير ou son arme aussi رماتها في البير. Et elle est morte, la pauvre, elle est morte. Et donc les Français, quand ils sont venus, avec leurs pieds, ils ont retourné le corps parce qu'elle était tombée Agda elle avait la tête près du puits. Ça nous raconte, c'est les paysans qui le racontent. Et ils ont retourné le corps et sa casquette est tombée et ses cheveux se sont défaits parce qu'elle avait de très beaux cheveux noirs. Oh là là, donc les militaires, ils ont été émus quand même. Hein. Mon capitaine, c'est les femmes qui nous font la guerre maintenant. Alors ben, شفتهم رفدوها وعباوها عند الشعب للدوار هذاك اللي à côté عباوها قالوا لهم voilà, enterrez votre héroïne parce que c'était une héroïne quand même. Tu te rends compte? Alors c'est dommage quand on est revenu, on a terminé notre contrôle et qu'on est revenu, il y avait des manquantes, elle manquait. Il y avait une deuxième aussi qui manquait, c'est Fouzia Haj Slimane.